Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la neige en direct. Eh bien, il est 14h40 et on vous propose un live embarqué pour faire le point météo et le point des conditions de circulation sur les montagnes. Alors, pour l'instant, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, à peine 1000 mètres d'ailleurs. Nous sommes à 950 mètres. Nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte et on vous propose de voir en live, comme on le fait souvent, les conditions réelles. On ne peut pas tricher ici. Et vous avez vu que la neige tombe fortement. C'est le cas depuis maintenant 2-3 heures ici à 1000 mètres dans les Alpes. Il neige à 700 mètres. Elle tient à 800 et on va monter ensemble pour voir un peu les conditions météo et de circulation. C'est ce qu'on vous offre en direct dans cet après-midi du dimanche. Comme ça, au chaud, sans sortir de chez vous pour voir les conditions réelles. Et on n'invente pas puisque l'image est en direct. Si vous regardez bien l'heure, il est exactement 14h41 et plus tard en différé si vous le regardez sur le replay évidemment. Voilà, alors la neige est arrivée, c'est la nouvelle du jour, hein. Ce qui est important de le préciser, c'est que on est là avec une météo qui a changé radicalement. Vous avez vu, il a fait doux ces derniers temps. Et là, c'est parti pour plusieurs jours. Donc, on va vous faire vivre, bien sûr, les conditions météo et circulation. Comme ça, pour voir un peu ce qui se passe. Alors, on assiste au retour de quelques personnes, enfin, quelques courageux qui sont partis au ski. On les voitures qui descendent ici. C'était pas des bonnes conditions ce matin, il neigeait, mais bon après la neige est plutôt bonne hein, puisque elle tient sur les pistes évidemment et ça vous donne des bonnes conditions de ski. Le rond-point de Saint-Jean-de-Sixte, c'est un petit peu le village central des Aravis avec cette neige qui maintenant recouvre la route et on va prendre la direction de l'Aclusa, direction le col des Aravis et comme ça nous permettra de faire un peu le point sur cette étape, première étape de la neige qui est arrivée donc ce matin. Alors il y en aura d'autres hein, et demain ça va neiger encore davantage en plaine, un peu plus bas d'ailleurs, pas forcément en plaine. Là il neige à 700 mètres mais ça va descendre plus bas. Donc ça veut dire que là où nous sommes, ça va faire une bonne couche, hein, attention, là il y en a déjà encore 4 cm de fraîche. Ça va en rajouter dans la soirée et demain. Et on vous tiendra au courant. Alors, bien sûr, c'est tout à fait normal pour la saison en montagne. Ça sera un peu moins dans l'est de la France, normalement mardi et mercredi, où il y aura des chutes de neige possibles. Donc voilà, on vous annonce une information qui est tout à fait normale pour les hivers normaux. Alors pour l'instant, l'hiver n'était pas normal, donc on était un peu surpris de la douceur et du manque de neige. Bien pour l'instant, c'est parti, suivez-nous. Mettez votre ceinture, live embarqué sur les routes des Aravis, c'est la Haute-Savoie. Et on voit que c'est un joli paysage d'hiver. Il a remarqué enfin, enfin, parce qu'à Noël, il n'y avait pas grand-chose, hein, vous avez remarqué. Et la route est bonne, voilà, la route est bonne, mais bon, voilà, faut pas rouler vite parce que comme ça tombe fortement, on voit que ça tient sur la route, malgré le gros travail qui est fait par les services de l'équipement et de déneigement en particulier de la Haute-Savoie ou de la Savoie pour les Alpes du Nord, mais il y a aussi le Jura qui est touché par la neige, le Doubs également, bien sûr, et puis aussi une partie des Vosges qui va recevoir pas mal de neige. Donc voilà, bah, écoutez, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous proposer, en espérant que la liaison sera bonne, puisqu'on passe dans des régions un petit peu enfoncées avec les gorges ici qui rejoignent Saint-Jean-de-Sixte à Laclusa. Les voitures sont évidemment éclairées. On voit bien que tout se passe bien pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a pas trop de monde sur les routes. Évidemment que on est loin des grands bouchons qui en général accompagnent les retours de station. S'il y avait eu beau temps et beaucoup de neige, évidemment, dans ces Alpes du Nord. Voilà, donc pour l'instant, on va mettre un peu de musique. On va vous proposer Danny Moreau, notre ami Danny Moreau, qui fait un récent CD et qui nous propose un titre que vous connaissez, Ne m'oublie pas, Vieux Chalet. C'est ça, on va regarder si on peut le proposer, évidemment. Alors, attendez, voilà. Hop là, c'est parti. On va pas trop vite, hein, parce qu'on est prudent, il y a une route bien enneigée. Allez, c'est parti, on vous rejoint, on vous retrouve toute la Clusa, en train de faire le parcours avec prudence, évidemment. Non, ça ne sort pas, désolé, la musique ne vient pas. Bah, écoutez, si la musique ne vient pas, on va continuer à discuter, on va voir un peu ce paysage. Vous voyez, donc c'est déjà bien brumeux ici. Vous avez vu qu'il y a des nuages brouillards en fait, qui traînent ici. La route est encore bonne, mais on voit qu'il y a une petite neige humide sur la route, donc c'est là qu'il faut faire attention. Ça peut, dans les virages en particulier, déraper ou en descente, à partir un peu en vrille, comme on dit. La neige tombe fortement, vous voyez, ça neige depuis maintenant un certain temps ici déjà. On est arrivé en fin de matinée, à peu près vers midi, 11h midi.
Et là, 14h45, eh bien, on a déjà une jolie poudrée sur les arbres, ce qui est vraiment sympa. On va traverser la station de la Clusac. Il a manqué un peu de neige dans la partie basse, mais bon, en haut, il y a eu ce qu'il faut. La Clusac monte à 2500 mètres. Et puis, on va encore une fois de plus saluer tous les gens qui travaillent pour aménager les pistes et qui ont permis de skier dans les bonnes conditions, même en cœur de vacances de Noël, alors qu'il y a beaucoup de neige. Et les voitures garées à droite, c'est des voitures qui sont des gens qui ont posé leur voiture là pour partir ensuite rejoindre les remontées mécaniques au cœur du village. Nous ne sommes pas loin du cœur du village. Et les messages qui défilent, je ne peux pas les lire parce que je conduis. L'appareil est posé, on est stabilisé, donc je peux discuter tranquillement, tout à fait réglementaire pour la sécurité, évidemment, pour ne pas prendre de risques dans ces conditions-là. D'ailleurs, je ne pas très vite non plus, si vous voyez sur l'image, il n'y a pas du décès. Voilà, la Clusa avec son église qu'on voit en face, la neige qui tombe, 14h46, il fait quasiment 0 degré, hein, donc c'est pas très chaud. C'est peut-être pas négatif, mais c'est pas loin. Il y a un petit rond-point central, enfin, avant le village, exactement en montant du bord. Il va laisser passer les voitures, vérifier que voilà, ça passe tranquillou. Donc là encore, prudence pour conduire, puisqu'on sent que ça peut déraper assez vite. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est équipé effectivement de pneus neige. Ici, c'est réglementairement obligatoire. Dès qu'il neige dans certains départements de France et la Haute-Savoie en fait partie. Vous voyez, là, on va arriver dans la traversée du village en direct. Et voilà, c'est sympa. Alors ça veut dire parce que bon, cette neige va rester, hein, il va faire froid derrière, et on pense bien que ça va faire un beau pimento pour les vacances de février, qui s'approchent mine de rien, puisque les premières séries de vacances commencent à partir du 3 février, si je ne m'abuse. Vous voyez, donc passage piéton, il se passer les gens tranquillou. Les commerces sont ouverts, c'est dimanche, voilà, c'est normal, hein, il y a quand même une saison d'hiver à vivre, et puis on a eu pas mal de monde, en particulier à Noël, donc je trouve que les stations étaient plutôt contentes maintenant. Maintenant, il faut de la neige, parce que bon, à Noël, on pouvait effectivement venir en vacances entre amis, en famille, sans neige, ça passait encore. Mais en février, ça aurait été un peu dommage. Donc là, je pense qu'on va faire le plein, on espère, on annonce, quand je dis c'est la météo, on annonce beaucoup de neige dans les jours qui viennent, puisqu'il y aura plusieurs perturbations qui vont s'entasser sur les Alpes du Nord, et ça va nous faire, allez hop, à 1000 mètres au bas mot, 30-40 cm de neige, et un peu plus haut, probablement 50-60. Donc ça veut dire qu'avec le travail qui va être fait en particulier par les services des pistes, on peut être à peu près sûr, en mois de janvier en général, que ça va le faire en février. Donc ça veut dire qu'on aura une bonne séquence de vacances d'hiver, cette fois-ci vraiment hiver hivernal. Alors, on a traversé le premier rond-point, il y en a un deuxième, il y a le Clusac qui est un petit peu tout en long. Et puis après, il y a plusieurs routes, celle des confins que vous connaissez en particulier avec ce joli lac. Et là, deuxième rond-point supérieur, on va prendre à droite, on va prendre la direction du col des Aravis. Et là, la route commence à être un peu plus blanche, je pense qu'elle apparaît sur l'image. Donc là, il ne faut pas aller vite, il faut être cool. Et puis, il faut regarder, enfin, quand on conduit, on regarde moins. Mais il faut regarder le paysage, qui est quand même très sympa ici. Très sympa. C'est pour ça que là, il y a une belle région ici en montagne, et d'autant plus beau qu'il y a de la neige, quoi. C'est ça ici, parce qu'il y a le décor qui manquait jusqu'à présent. Voilà, on voit les remontées mécaniques qui sont juste en face. Et on voit un télésiège sur lequel il n'y a pas forcément grand monde, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde en station aujourd'hui, pas tellement de voitures, et il n'y a pas de risque de bouchon. Ceux qui passent ici, il y a plusieurs remontées qui partent du cœur du village, du front de neige de la Clusa, pas très haut, la Clusa c'est 950 mètres, et tout ça embarque les skieurs et autres un peu plus haut, jusqu'à aller se monter 1800, l'aiguille va après un peu plus haut encore sur Bâle 2000, 2400 mètres, là-haut il y a ce qu'il faut, il va doucement, parce que là, voilà, sur les pistes un petit peu d'œil à gauche, il n'y a pas grand monde, et la neige continue de tomber, nous sommes en direction du col des Aravis. Un live embarqué, puis on voit d'ailleurs qu'au sol, l'épaisseur de neige, puisqu'on monte en altitude, est de plus en plus élevée. Ça veut dire qu'on est maintenant à 4-5 cm de neige au moins, à peu près ici à 1100 mètres d'altitude. C'est joli, ça ploie sous les arbres ou presque ici, sous le pot de la neige, pardon, les arbres qui ploient. Un véhicule bien chargé de neige, un véhicule qui a à moins 10-15 cm, une indication de ce qui se passe en haut. Donc, on fait la route pour vous. Nous sommes équipés évidemment avec à la fois des pneus contact et un véhicule 4x4, donc ça permet de passer un peu partout, il faut le reconnaître. On est un peu tranquille. Alors, j'ai pas mis la version 4x4, je vais la positionner maintenant. Hop, on la met par prudence pour redémarrer s'il le fallait. Et ça veut dire qu'on continue à rouler tranquille dans cette région ici.
des Alpes du Nord. La neige tombe un peu partout, hein, Alpes du Nord, Massif central également, n'oublions pas. Pyrénées, il y aura beaucoup de neige dans les Pyrénées, puis elle tombe sur le massif du Jura et les Vosges, à peu près maintenant à 700 mètres, elle est bien descendue, et ça va continuer à descendre le matin, on va avoir de la neige à 400 mètres. On va essayer de faire vivre tout ça, nous en montagne, et puis avec vos relais, hein, évidemment, qu'on fera des directs, avec vous, les petits duplex, si nous dire quel temps il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire, bah, tiens, chez moi c'est passé en neige, ou chez moi il y a du soleil, parce que derrière cette perturbation, il y a des éclaircies, j'ai vu sur les radars de météo ciel tout à l'heure, ça veut dire qu'il y en a peut-être des éclaircies quelque part en France, et puis des nouvelles giboulées qui vont arriver par l'ouest, et qui vont arriver ces giboulées sur les Alpes demain matin. Demain, c'est la journée de neige, hein. Alors bon, ben, ça sera effectivement lundi, il n'y aura pas forcément beaucoup de trafic, mais quand même, si vous êtes dans la région, soyez extrêmement prudents. On continue à monter tranquillou à 14h51 en direct, version 4x4 cette fois-ci embrayée, avec la neige qui tombe fortement encore sur les Alpes du Nord en direction du col des Aravis. C'est à la frontière de la Savoie et de la Haute-Savoie en termes de département, puisque la Savoie fait en fait qu'une région de manière générale. Et là, on voit que la neige est encore humide ici. Vous voyez, ça ploie, ça charge les câbles, il y a du brouillard, il y a un petit peu, voilà, c'est un peu l'ambiance. Ben voilà, l'hiver est là, on l'avait souhaité, et ben il est arrivé un peu tardivement. Alors bien sûr, il y a eu la semaine dernière, il y a eu une petite chute de neige au-dessus de 1500 mètres, mais ça n'a pas fait grand-chose quand même par rapport à ce que ça devrait faire ici. Donc c'est un vrai bonheur de vous proposer cette version live embarquée sous la neige, comme j'ai titré d'ailleurs, direction le col des Aravis. On verra là-haut ce qui va se passer. Il y a peut-être du vent. Donc le col sera ouvert, puis il y aura des averses normalement demain aussi fortes là-haut sur les cols, et il y aura peut-être des congères. Donc si toutefois il y avait des risques de congères ou d'avalanche éventuellement plus tard, le col sera transitoirement fermé, mais il est très rarement fermé, hein. C'est un col qui est bien entretenu et qui passe bien, sauf de temps en temps où il y a des problèmes quand il y a trop de neige. Vous voyez. C'est bien prévu par la météo. Ça va nous faire une belle séquence. On aura d'autres directs à suivre sur cette page avec toute l'équipe qui sera mobilisée, soit dans les hauts, soit dans les bas des Alpes. Et puis on essaiera de vous montrer tout ça en direct avec les quelques conditions météo, de circulation évidemment, parce que c'est un peu ça l'intérêt du direct, c'est de dire voilà ce qui se passe ici à 15h, 14h54 aujourd'hui. Et voilà, puis après, sans prétention, on emprunte les modèles météo aux services les plus connus et qui font un très bon travail. Et après, nous, on observe et on commente ce que l'on voit en direct ici. Voilà. C'est un peu jour blanc parce qu'il y a du blanc partout, hein, sur la route et sur les bords de route. Là, on sent que la route est un peu enneigée, mais c'est normal. Il faudra attendre le chasse-neige qu'on pourrait peut-être croiser. On va voir si on croise, évidemment, parce qu'il fait ses rotations sur le col des Aravis, les services des déneigements des départements de la Savoie, du côté de la Giette, et du côté de la Clusaz pour la Haute-Savoie. Vous voyez, ça se passe comme ça. Alors ça grimpe bien, pour l'instant, mais je suis tranquille, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de risque de bouchon, hein. Et puis on va approcher, aborder ce col avec prudence, un col que vous connaissez l'été, hein, parce que vous l'avez sûrement emprunté en voiture ou en vélo, ou en moto, ou en camping-car. C'est un col très très fréquenté, un des cols les plus connus des Alpes du Nord, le col des Aravis, qui relie la Clusaz d'un côté
à la Gietaz de l'autre, Giet en Arabie, et qui permet de passer d'une vallée à une autre, hein, la vallée du nom et du Born d'un côté et la vallée de l'Arly de l'autre côté. Vous voyez, ça se passe comme ça. Un petit cours de géographie, puisque je pense qu'il faut mettre un peu de musique, mais il n'arrive pas à débrayer mon appareil ici, hein, mon autoradio pour tout vous dire, puisqu'on fonctionne comme ça. On vous explique, hein, on attache un smartphone sur le pare-brise, bien fixé, une oreillette pour éviter d'avoir à bouger quoi que ce soit. Et puis c'est parti, on arrive bientôt au col des Arabies, 1500 mètres d'altitude, presque 15 heures en direct dans la place du village. Ben voilà, si vous avez envie de neige, vous pouvez nous regarder jusqu'au bout. Si vous en avez ras-le-bol, vous voulez voir autre chose, il n'y a pas de souci. Ou alors si vous n'aimez pas le froid, vous pouvez vous dire que on vous transporte dans le froid. Alors maintenant c'est froid, on sent que c'est 0 degrés. On sent que c'est moins de 0 degrés évidemment ici, on sent que la neige est plus froide. Et c'est normal, on monte à 1200, 1300 mètres maintenant, toujours sur cette route du col des Arabies avec ses longs virages bien identifiés. Un beau col, hein, bien pédagogique celui-là, attention. On passe souvent l'été, vous avez pu voir qu'on y va aussi l'été pour vous montrer la vie pastorale. Eh ben, la vie pastorale aujourd'hui, c'est bien calme là-haut, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici, sur ce col des Arabies. La neige tombe fortement, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais c'est une neige fine et qui tombe régulièrement euh, sur les Alpes du Nord. Hein. Je crois que le front avance tout doucement pour les derniers radars, mais j'ai l'impression que ça va passer, ça va s'arrêter ce soir. Il y a même des éclaircies du froid derrière. Et puis ensuite, eh bien, le matin, je vous dis, rebelote, on met ça avec une bonne perturbation de l'ouest qui va passer, avec de la neige, cette fois-ci à plus basse altitude, hein, 400 mètres, donc là, ce sera le matin un peu coton, hein, si vous avez travaillé sur les fonds de vallée, en tout cas dans les bassins du sillon alpin entre Genève, entre Annecy et Chambéry, voire Grenoble, il y a peut-être des possibilités de neige, en tout cas sur les bas versants, peut-être jusqu'au fond, on verra tout ça. Auquel cas, ça sera un peu plus coton, un peu plus compliqué, parce que là, il y a plus de circulation. Là, on se fait plaisir, hein, il n'y a pas grand monde sur la route du col, vous voyez, on est tranquillou, c'est-à-dire plus déneigé. On voit les moraines sur le côté, alors, il y a un petit coup de râpe à passer évidemment, mais ça va le faire dans un peu de temps. Là, c'est bien blanc, là, sur l'image, je le retourne sur mon écran, je ne sais pas ce que vous voyez, mais c'est bien blanc quand même. Alors, c'est normal, puisque on est dans un brouillard en même temps qu'il neige, en même temps qu'il y a neige au sol. Un des derniers virages avant le col des Arabies. On voit des glaçons qui pendent ici sur les boîtes aux lettres. Hein. Ça veut dire que là, on est en territoire négatif pour les températures. Ben, on est à moins 2 probablement au compteur. Ben, j'ai moins, ouais. Moins au compteur de la voiture. On a encore un virage. Il faut l'aborder doucement. Là, si on s'arrête sans équipement, on ne redémarre pas. Évidemment qu'avec un 4x4 et des pneus neige, ça part bien, mais sinon, voilà. Et là, on va rentrer dans le blanc. Alors là où nous sommes, sur cette partie du col, il faut savoir que quand le vent se met à souffler, on a des congères assez fréquentes et ça peut refermer la route en quelques minutes. Donc voilà, il suffit de savoir, mais bon, même si on le sait, on peut s'y faire prendre. On a eu le cas il y a 2 ans, hein, mon frère jumeau qui passait le col à la soir de Noël et qui a fait une vidéo, il était bloqué, hein, il était même arrêté jusqu'à attendre les neigeuses qui sont passées à titre régulier. Elles ne sont pas venues pour lui, évidemment. Et ça a permis de passer le col dans les bonnes conditions. Et ça veut dire aussi que on est à 1500 mètres, mais pensons à toutes les stations qui sont à plus de 1800, 2000 mètres, les grandes stations de Tarentaise. Des stations comme Avoriaz, toutes les stations qui sont également en Maurienne, qui sont à haute altitude, hein, Toussuire, hein, Corbier, des stations où voilà, il y a quand même des conditions d'enneigement qui sont tout à fait bonnes, mais qui nécessitent évidemment le travail des déneigements, parce qu'il faut assurer la sécurité, c'est une priorité sur les pistes, aussi sur les routes. Voilà, encore un dernier virage, et puis après on va arriver au sommet du col des Arabies. Je ne sais pas quelle est l'image que je vous propose ici, mais je la vois dans mon retour d'écran. C'est un peu blanc, il y aura peut-être un peu plus de visibilité là-haut, on ne sait pas. Qui est arrêté sur la droite, on va le voir tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est en panne ou quoi, mais en tout cas il est tout blanc, puis il y a encore les warnings. Pas déraper non plus, parce que déraper ça veut dire tomber dans la moraine, et dans la moraine on ne peut plus repartir parfois. Et c'est ça aussi le problème, c'est pas toujours évident. Donc là, voilà. Donc là c'est vraiment blanc. On voit les jalons hein, qui sont posés sur le bord de la route, qui me permettent d'ailleurs moi-même de repérer le bord de route, hein, il faut le dire, il y a un brouillard épais, une chute de neige qui est forte, et puis une route qui est blanche, et les abords qui sont blancs.
Donc là, c'est blanc sur blanc, hein. C'est un peu jour blanc, pour ceux qui connaissent la façon de skier, quand on skie parfois sur un ciel blanc avec une neige, ouais, ça veut dire que des fois on a du mal à repérer sur les pistes de ski, hein, j'entends quand on fait du ski, à repérer les bosses. Et c'est un peu comme ça qu'on se fait désarçonner parfois dans les jours blancs. On fait du ski. Voilà. Ça tombe bien. Voilà, ben on va arriver sur le sommet. Ben pour l'instant, la route est bonne, il n'y a pas beaucoup de circulation. Et on essaye de regarder un petit peu. Ils ont mis des jalons à gauche qui font maintenant 6 mètres, hein. C'est là où on a les congères, justement. Ça veut dire que les jalons permettent tout simplement de repérer la route, même s'il y avait une congère de 3 à 4 mètres de hauteur. Il y a tout un travail qui se fait régulièrement. J'ai dézoomé un tout petit peu. Voilà. On a mal à voir la route, c'est vraiment blanc là. Il n'y a pas de vent pour l'instant, donc c'est une bonne nouvelle, parce que s'il y avait du vent, on aurait risqué de tomber dans les congères, mais là on voit bien. Voilà. Écoutez, on arrive au col dans quelques minutes. C'est sympa de l'avoir suivi dans ces conditions un peu particulières. On voit pas grand chose, je suis vraiment désolé. Là, on repère grâce au jalon la route, et on repère, bien sûr, on est allumé plein phare, code évidemment. Donc là, on arrive sur le sommet du col des Arabies, 1500 mètres, c'est en direct à 15h01. Donc, conditions de circulation, on comprend délicates cette fois-ci, il faut faire attention. Pas rouler vite, prudence, et puis tout se passe bien pour relier les vallées qui sont, pour les cols, bien sûr, qui sont encore ouverts dans nos stations, ou encore pour accéder aux stations. Alors, on est à 1500 mètres seulement, mais quand vous accédez aux stations, vous montez à 1800 sur Avoria, à 2000 à La Plagne, hein, il y a des stations qui sont très élevées, même 2300 mètres si vous montez du côté de Valto. Voilà. Désolé parce qu'il n'y a pas plus d'éclaircies ici, c'est blanc, blanc, blanc. On va essayer de se repérer au bâtiment du col qu'on connaît bien ici, on va les repérer. C'est bien blanc, hein, c'est bien chargé. Essayez de voir un peu ce que ça donne au niveau des chutes de neige ici. Il n'y a pas grand monde du tout, du tout. Alors, on voit les phares de voiture au fond. Ça a été soufflé, c'était un vent d'ouest qui a soufflé. Ah oui, c'est quand même pas mal soufflé ici. Voilà, donc ça passe, ça passe. Ah, il y a ça, il y a des rafales ici sur le côté. Ah, oui, il y a des rafales. Voilà, bah écoutez, oui, il y a du vent au col des Arabies, c'est une information. C'est pas une surprise non plus. La chapelle à gauche, si je vais la montrer, c'est pas évident, évident. La chapelle du col des Arabies, puis c'est un peu ambiance tempête de neige ici, oui, franchement. Oui. Puisqu'on voit bien ici, je ne sais pas si vous le voyez, des rafales de neige, des véhicules qui sont bien plâtrés, qui sont restés ici quelques temps, qui sont recouverts de neige. Il y a du vent ici, effectivement. Ben, ma foi, ça fait partie du décor de Noël, de l'hiver. Noël étant passé, malheureusement, sans neige. Donc là, voilà. Ben, écoutez, je vais tourner ici. Et puis, je vais repartir de l'autre côté, mais je ne vais pas vous imposer la descente cette fois-ci dans le blanc. Et c'est vous rappeler que, ben voilà, c'est la saison. Et c'est parti pour, et on espère bien sûr, un bel hiver, enfin un bel hiver enfin, avec une bonne séquence pendant probablement une semaine, voire plus de neige et de froid ensuite. Et peut-être qu'on vous mettra une vidéo tout à l'heure. Frère Jumeau va peut-être prendre le direct dans quelques temps, quelques minutes, hein, pour faire un point cette fois-ci en position stabilité. Donc là, il y a pas mal de neige, donc ça passe difficilement, mais bon, en 4x4, ça passe quand même. Donc voilà, ça permet de passer ici. On a le drapeau savoyard qui flotte au vent. Je vais m'arrêter comme ça pour vous montrer un petit peu la situation. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va zoomer un petit peu dessus, on va arrêter. C'est le direct dans la place du village, au col des Arabies, avec cette fois-ci, eh bien on le voit, les conditions. Il y a des petites coupures, on dit, c'est ça, c'est pas toujours évident parce que je suis sur le versant où il n'y a pas beaucoup de réseau. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse passer un bon dimanche et puis surtout une bonne semaine et puis prudence si vous avez à rouler en montagne et puis profitez-en. Je veux dire, bon, après tout c'est la nature, il n'y a rien d'anormal de voir ces conditions de météo un peu tempétueuse ici au col des Arabies. Merci d'avoir suivi, à tout bientôt pour de nouveaux directs. Hein. N'oubliez pas, on va en faire pas mal pour essayer de vous montrer un peu ce qui se passe en montagne en vous rappelant les conditions météo de circulation en maximum de ce que l'on peut voir, mais il y a d'autres sites d'information évidemment pour vous donner des précisions. Merci et belle journée, belle soirée, bel après-midi. Il sera prudent pour la descente, raison Claire. Oui, doucement, on ne prend pas de risque, surtout pas. Merci, au revoir.